Jean-Marc Bassot, bonjour. Bonjour. On se trouve ici à Montbrison aujourd'hui pour une journée spéciale, mais une journée qui a lieu toutes les années. On le voit à l'écran, nous avons des voitures de rallye, des voitures de drift. Alors, quelques mots sur cette journée. Alors, cette journée est organisée pour le Téléthon. Donc par l'organisateur Objectif T, le président étant Alphonse Avril. Le directeur de course est Jean-Paul Chazelle. Moi, je suis que le co-organisateur. Moi, je m'occupe de trouver les pilotes et de gérer un petit peu tout ce monde de fou. Voilà, c'est assez sympathique. On a des voitures de drift depuis 2 ans, ça plaît au public. L'année dernière, on a fait un record de baptême, on a fait 747 baptêmes sur la journée. Est-ce qu'on n'arrivera pas à battre cette année? On en a moins bien démarré, on a eu quelques petits problèmes ce matin qui nous ont bloqué la piste. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est bon enfant, ça se passe plutôt pas mal. Des baptêmes pour récupérer de l'argent pour le Téléthon, ça a lieu 15 jours après le Montbrisonnais. Voilà, tout à fait. On organise toutes les années ça, 15 jours après le Montbrisonnais. On reverse, l'année dernière, on a reversé une somme de 8 000 € une fois tout déduit. Alors, on a des frais de fonctionnement de nourriture parce que on a du monde pour l'organisation, pour les pilotes, il faut nourrir un petit peu tout le monde. Oui, parce que ça se passe sur une journée complète. Une journée complète. On organise ça, on est là on commence à 6 h le matin pour mettre le circuit en place et les baptêmes commencent à partir de 9 h. Et de manière, on a des pilotes qui viennent quand même gracieusement user un peu du pneu, faire un peu de bruit et brûler de l'essence. Alors je sais qu'ils se font plaisir, mais malgré... Oui, parce que les pilotes, c'est des passionnés, donc eux, c'est une passion. Voilà, c'est des passionnés, ils se font plaisir. Nous aussi, on se fait plaisir. Et ils font surtout plaisir aux gens. Et une manière de les récompenser, c'est d'essayer de bien les recevoir. Et on a assez de succès. Je pense que l'organisation fait les choses bien. On n'est pas dans le centre de Montbrison, on va le signaler, on est dans une zone industrielle. Alors on est dans une zone industrielle comme ça, on n'a pas d'accès public, on peut organiser, ça fait un mini-circuit. On est sur une zone qui n'a pas de trottoir ou pas très haut, ce qui nous permet de ne pas abîmer les autos en cas de glisse un petit peu trop prononcée. Encore aujourd'hui, il ne pleut pas, le temps est plutôt clément. Le temps est idéal, alors on a cette chance-là, c'est que depuis quelques années, on n'a pas de pluie ce jour-là. Ou des fois un tout petit peu, mais on n'a jamais eu de grosses averses qui nous ont fait fuir tous nos spectateurs et je dirais copilotes d'un jour, quoi. Plus de 40 ans qu'existe le rallye du Montbrisonnais. Alors ça a été la 44e édition du Montbrisonnais. Et vous? Et ici, nous, on est sur ce site depuis 2013. Et avant, on organisait ça sur le site d'Intermarché Zone des Granges. Voilà. Le but, c'est de récupérer de l'argent qui est redistribué, donc vous le disiez, au Téléthon, qui a lieu début décembre. Le but, c'est ça, c'est de récolter un maximum d'argent pour le Téléthon. On a même une voiture spéciale handicapée, où on peut faire monter des gens qui sont en fauteuil et tout ça, de manière à leur faire... ils ont le droit aussi de faire un tour de voiture de course, de prendre des sensations. Et des pilotes qui viennent de la région. Alors, on a que des pilotes de la région pratiquement. On a la chance aussi d'avoir des vieilles voitures. Merci à la famille Réau-Creux. Et on a des voitures un peu de tout style. Alors on a beaucoup de petites voitures et ce que je comprends parce que une grosse auto c'est difficile à faire rouler sur un Téléthon. Ça coûte assez cher au kilomètre et ça aime pas bien les départs et arrêts comme ça intempestifs. Voilà. Vous êtes monté en association? Alors oui, Objectif T est une association, voilà. Le but de cette association, c'est d'organiser cette journée, mais il y a d'autres manifestations tout le long de l'année. Objectif T organise aussi une marche. Alors ça serait plus Odette ou Alphonse Avril qui pourront en parler, mais ils ont d'autres petites associations qui organisent dans leur coin des choses, style des petits concours de belote, des choses comme ça, et qui reversent ensuite à Objectif T, qui reversent au Téléthon. En tous les cas, bravo, merci beaucoup. Et puis, bonne chance pour cette journée qui s'achève. Et puis, rendez-vous l'année prochaine, 15 jours après le Montbrisonnais. C'est facile, c'est le dimanche, 15 jours après le Montbrisonnais. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci, au revoir. Et puis, à l'année prochaine. Voilà, allez. À mes côtés, un jeune pilote, William Réau-Creux. Bonjour. Bonjour. À côté de cette magnifique voiture, alors quelques mots déjà sur la voiture. Voiture des années 60-70.
Voilà, tout à fait, c'est une voiture des années 70, c'est une Renault 8 Gordini. Alors ça rappellera la mémoire de certains grands pilotes il y a quelques années maintenant. Je nomme des Jean Ragnotti par exemple, on a la chance d'avoir quelques signatures dedans, donc ouais, c'est toujours sympa de rouler avec ça. Pour vous qui nous regardez sur 42 TV, c'est les roues arrière qui tournent là-dessus, hein. C'est une propulsion? C'est ça, propulsion, moteur également à l'arrière, donc peu de poids à l'avant, du poids à l'arrière, donc c'est tout au volant qu'on fait glisser ça, donc c'est génial. Pilote aujourd'hui, habituellement vous êtes à côté de votre papa qui est Hervé, notre ami Hervé Recreux qu'on salue. Alors copilote, vous courez vraiment, c'est une équipe père-fils. Tout à fait, c'est même plus que père-fils puisqu'on a le grand-père qui nous suit, puisque la voiture, voilà, c'est le grand-père qui l'a initiée, qui a initié cette passion en fait, qui l'a transmise. Il nous suit toujours à l'assistance, là il est là dans le public et puis pour réparer un petit peu s'il y a besoin. Le papa qui a piloté, moi qui pilote un petit peu quand le papa me le permet, mais sinon voilà, je suis à côté du papa et c'est toujours un régal. De passer de la place de copilote à pilote, ça doit être juste un rêve pour un jeune, parce que vous êtes jeune, et puis pour n'importe quel copilote. Ben moi je me rappelle, voilà, ce matin encore, il y a une dizaine d'années, je faisais mes premiers tours de roue en téléthon aux côtés de mon papa dans la R8. Et je me rappelle encore ces sensations exceptionnelles quand on découvre en fait, c'est fabuleux. Et aujourd'hui pouvoir transmettre ces sensations à des personnes venues pour la bonne cause, pour le téléthon, ben c'est tout simplement génial. Oui, parce que votre présence ici, on vous a vu il y a 15 jours, vous étiez au Montbrisonnais et toutes les années, vous ratez pas ce rendez-vous, 15 jours après, venir ici, faire découvrir votre passion, parce que c'est vraiment une passion, le pilotage ou le copilotage, au public, et puis c'est pour la bonne cause. Voilà, c'est pour la bonne cause, ça permet d'allier la passion et puis l'amitié, puisqu'on tisse des liens, on peut échanger un petit peu avec les copilotes d'un jour, les copilotes d'une séance, leur demander un petit peu les sensations, s'ils connaissent un petit peu, la plupart connaissent pas, et ils découvrent vraiment, alors c'est génial. On le voit, il y a des voitures de drift, ici, il y a des voitures de rallye, alors c'est quand même similaire, surtout sur une R8 qui a une propulsion, on retrouve les mêmes sensations que sur une BM, parce que les voitures de drift, on le voit, c'est des BM. Voilà, tout à fait, c'est vrai qu'initialement, elles ne sont pas faites pour la même utilisation, mais in fine, on arrive à la même sensation, puisqu'on va être en glisse, on va être dans des accélérations, et le but, voilà, c'est d'avoir un petit peu, un enfant me le disait tout à l'heure, des guilis dans le ventre, et bien c'est le but, c'est de se trouver un petit peu dans les montagnes russes, mais en voiture, ici à Montbrison. La plus grande récompense pour un pilote, c'est lorsque l'enfant sort et qu'il est heureux. Pendant quelques minutes, c'est un rêve éveillé que vous donnez à ses enfants. Voilà, tout à fait. J'ai même eu l'occasion tout à l'heure de monter une personne un peu plus âgée qui a eu une R8 Gordini plus jeune, qui l'a malheureusement cassée et qui m'expliquait pour lui la joie que de remonter dans une R8 à une vitesse un peu sympathique. Alors cette voiture, elle va rester dans la famille, mais il y a une voiture que vous rêvez de conduire, de piloter. Vous avez un rêve forcément. Il y a des rêves, l'année dernière j'étais sur Twingo RS, donc en traction, là maintenant on est en propulsion, mais je pense que même si c'est un petit peu être chauvin de ma famille, c'est la R8 Gordini qui me fait toujours autant rêver, puisque c'est plus qu'une histoire de famille, c'est vraiment dans les gènes cette R8. Elle fait partie de la famille cette voiture, on le voit dans vos yeux. Eh bien oui, c'est ça, on a des R8 un peu partout à la maison, que ce soit en photo, que ce soit en miniature, que ce soit sur les clés de la maison avec le petit porte-clés. Donc ouais, c'est vrai qu'on la voit partout cette R8 et au final, c'est un membre de la famille. Et il faut la suivre cette R8, il faut vous suivre donc William avec votre papa Hervé. Vous faites tous les rallyes de la région, voire même au-delà. Merci beaucoup et puis bonne chance, on va vous suivre. Merci. À Montbrison, il y a des voitures de rallye, puis il y a aussi des voitures de drift avec à mes côtés un copain de 42 TV, c'est William. Bonjour Jean-Marc, bonjour 42 TV, salut à tout le monde. Bon, il y a quelques semaines, on était à Roche-la-Molière, ici à Montbrison. Le but, c'est de récupérer de l'argent, c'est pour le Téléthon. Et forcément, avec le Niglo Drift Team, vous ne pouviez pas rater ce rendez-vous. Non, on a encore une fois dans l'envie de partage. On a été appelé encore une fois par Jean-Marc Bassot qui nous fait confiance, qui fait confiance à notre association, donc pour faire un peu de spectacle et monter en baptême et récolter le maximum de fonds pour le Téléthon. Combien de voitures présentes ici aujourd'hui, de voitures de drift? Alors on est 6 pilotes aujourd'hui de la Niglo Drift Team. Toutes des BMW, forcément. Ah, c'est un petit peu notre credo à nous, tout à fait, que des BMW. Que des BMW, et puis donc, vous le disiez, le plaisir de voir les gens ressortir avec des étoiles plein les yeux, les enfants. Ouais, c'est les enfants surtout, quand on voit qu'ils ne parlent pas pendant le baptême, c'est qu'il se passe quelque chose. Et puis à la fin, ils nous remercient, ils nous checkent, tout ça. Donc c'est génial. En fait, ils ont l'intime conviction de faire une bonne action parce qu'ils payent leur baptême, mais en retour, ils ont quand même un certain spectacle. Donc c'est donnant-donnant, c'est gagnant-gagnant, c'est juste ce qu'il faut. On est à pratiquement la fin de la journée. Alors le bilan, en tous les cas, pour le drift,
vraiment beaucoup de monde ont demandé à courir, à monter en voiture. Ouais, beaucoup de monde en a encore attendu là, donc après on va y retourner. Bon, on fait un peu refroidir les mécaniques et les hommes parce que ça demande beaucoup de concentration, parce qu'on donne beaucoup, hein, on reste un peu sur la réserve, mais on y va quand même. Mais ouais, c'est positif parce que aujourd'hui les gens réclament ce spectacle. C'est moins cassant comme circuit, il n'y a pas de gros trottoirs, il y a des bottes de foin, c'est tout ce qu'il y a sur le petit parcours. Ouais, alors les bottes elles sont très serrées parce qu'elles ont été typées rallye, donc pour essayer de les ralentir, nous on s'amuse un petit peu à les enrouler. On les frotte un peu, il y en a quelques-unes qui sont touchées, mais nous c'est ce qu'on aime, on va chercher cette précision. Et bon des fois ça passe pas trop, mais ça passe juste ce qu'il faut en fait, donc juste pour le spectacle, mais on est bien. Non, c'est un beau parcours, on est bien avec Jean-Marc, c'est assez large, bon il y a quelques trottoirs, on y fait attention, c'est un peu moins technique que Roche-la-Molière, mais on se fait plaisir. Prochain rendez-vous avec la Niglo Drift Team, c'est quoi? C'est toujours des journées au circuit du Bourbonnais? Ouais, alors la prochaine fois, ça change un peu parce qu'on rentre en période hivernale. On va rouler sur le circuit donc, de Christophe Vaison Piste à Torcy, à côté de Chalon-sur-Saône. Donc les gens peuvent aussi venir faire du baptême. C'est un circuit qui est très rapide et qui a beaucoup de grippe, donc on déclenche très rapidement et très fort, donc c'est intéressant aussi. Et puis l'hiver, quand il neige, William et toute la Niglo Drift Team, vous peaufinez les voitures pour le printemps, c'est un petit peu ça, c'est le repos des mécaniques. Ouais, c'est un petit peu ça, on fait toute la mécanique des véhicules assistance, puis on a quelques voitures pour la neige où on peut s'amuser un petit peu aussi. Et puis quelques projets de monstres qui vont naître de votre garage. C'est vrai qu'une voiture, ce qu'on disait il y a quelques semaines, c'est les voitures Frankenstein, c'est une caisse de BM, c'est un moteur de Mercedes, c'est le prochain gros monstre qui va naître, ça va être quoi? Alors là c'est pour faire rouler, donc ça va être monté avec l'association complète, mais c'est pour faire rouler notre meilleur pilote qui est Julien. Donc on va prendre une caisse de série 3, une ancienne série 3, la série E30, pour lequel on va greffer un V8 qui provient d'une Mercedes 55 AMG compresseur et qu'on va un petit peu améliorer, et on va mettre ça dans une voiture où on va alléger un maximum, donc ça sera très léger, très puissant, avec un pilote qui a un très bon coup de volant pour essayer de grandir un petit peu. Combien de chevaux? On va tabler sur à peu près 600-650 et peut-être 800 Nm de couple. Une voiture à découvrir très bientôt, en tous les cas au printemps sur les circuits, puis dans quelques mois à Roche-la-Molière, puisque maintenant c'est devenu un petit peu le circuit à l'intérieur d'une ville, le circuit de référence on va dire. C'est intramuros en France, à ma connaissance je ne connais pas, donc il n'y a que Roche encore une fois, et puis Roche-la-Molière prépare aussi un petit peu plus loin une autre surprise, toujours avec la mairie de Roche-la-Molière qui nous fait confiance et qui je pense a bien raison, parce qu'en termes de spectacle et de spectateurs c'est une belle animation pour tout le monde, et on prépare autre chose aussi avec 42 TV effectivement, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Ouais. On en parlera plus tard. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur 42 TV, on se donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup William, à bientôt.